On va poursuivre le thème retrouver un nouvel élan. Retrouver un nouvel élan. Et puis, je voudrais lire ce passage avec vous dans le livre des Juges. Ce sera simplement un texte d'introduction, chapitre 4. Voilà ce que nous lisons, un beau passage qui nous encourage. Il est dit, Gédéon, qui était un juge en Israël, arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, et il est marqué fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Est-ce que c'est pas un bon texte pour ceux qui quelquefois manquent d'élan, pour ceux qui veulent un élan nouveau, hein, souvent dans une année nouvelle, on prend des résolutions, et puis nous qui sommes chrétiens, c'est l'occasion pour nous aussi de dire, ah tiens, cette année, je désire quelque chose de plus, quelque chose de mieux, et puis les années passent, et puis on se rend compte que la vie nous réserve pas toujours des choses agréables et faciles à vivre. On sait aujourd'hui, d'après les sondages, qu'il y a comme une lassitude, comme une fatigue. D'ailleurs, le mot ici employé, fatigué, pourrait être traduit de différentes manières. Vous avez les différentes traductions, accablé de fatigue, être fatigué, être las, altéré, desséché, épuisé, faible. Donc, on sait qu'aujourd'hui, à cause d'une certaine conjoncture, à cause du siècle dans lequel nous sommes, même certains disent quelquefois souffrir, et ils disent dans leur souffrance, je ne suis pas dans le siècle dans lequel j'aurais dû être. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous dire, ah tiens, j'aurais aimé vivre à cette époque-là. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de cela, ils souffrent de l'époque dans laquelle ils sont en disant, ah, j'aurais tellement aimé vivre à cette époque-là, j'aurais tellement aimé naître dans un autre siècle. On s'aperçoit d'après les sondages qu'il y a comme une fatigue, il y a comme une lassitude. Pourquoi? Parce que les gens ont du mal à se projeter, ils ont du mal à voir l'avenir. Hein. Ils se disent, mais on va vers où? On va vers quoi? Il y a des valeurs sur lesquelles on ne peut plus s'appuyer aujourd'hui parce qu'elles ont disparu. On s'aperçoit qu'on ne peut plus laisser sa vie être orientée dans une certaine direction parce qu'on n'est pas sûr qu'on va y arriver. Donc il y a une certaine fatigue, il y a un certain découragement. Et même on peut employer les mots qui sont utilisés ici comme si on était épuisé, comme si on était desséché. Presque le matin, on va se lever, on va se dire, comme disait un jour quelqu'un, vivement ce soir que je me couche. C'est terrible, hein? En principe, on se réveille, on est en pleine forme, on a le désir de se jeter dans la vie. Les gens, le lundi matin, sont moroses parce qu'ils sont inquiets, ils sont dans l'incertitude. Et puis, ici, moi je découvre une chose, c'est qu'il y a un homme de Dieu, il y a une armée de Dieu, il y a la présence de Dieu, il y a la fatigue, mais la Bible nous dit ils poursuivent quand même. Ça veut dire qu'il y a des possibilités pour le chrétien, pour le croyant, pour l'enfant de Dieu, de puiser ailleurs que dans ce monde. Les gens essaient de trouver de l'énergie. Ils essaient même de se donner des gourous qui vont leur communiquer de l'énergie. Hein? Et puis je me rappelle, ça me vient à l'esprit, mais quand à un moment donné les Beatles étaient blasés, étaient déçus parce qu'ils ne trouvaient pas le bonheur, tout ce que l'argent pouvait leur donner, ils se l'étaient offert. Ils avaient beaucoup d'argent. Et puis un jour ils sont partis en Inde et là ils se sont adressés au meilleur gourou et puis ils ont étaient là auprès de lui parce que c'était un communiqueur d'énergie et ils étaient, j'allais dire, presque au 7e ciel tellement c'était bien pour eux, c'était merveilleux, le gourou les enseignait jusqu'au jour où le gourou a essayé de violer une fille qui était dans leur groupe et là ça a été la catastrophe parce que tout ce qu'il avait enseigné s'était tombé à l'eau par son attitude et son comportement.
Et c'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent des communicateurs d'énergie aujourd'hui. Hein. Même un jour, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, eh bien, on a dit aux gens, il faut déplacer votre lit dans la chambre. Alors les gens, ils étaient là avec une boussole et ils cherchaient l'endroit où il fallait qu'ils mettent leur lit. Alors je ne sais pas s'ils l'ont mis sous la fenêtre, s'ils ont fermé la porte parce qu'il fallait le mettre là. Parce que là, si on le mettait côté sud, il y avait de l'énergie qui allait passer pendant le sommeil. Avez-vous bien mis votre lit où il fallait? Est-ce que le matin, quand vous vous réveillez, les batteries sont un petit peu comme les batteries de votre téléphone, vous êtes rechargé à bloc? Hein? Il y a des gens, ils sont prêts à se tourner vers n'importe quoi. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de ce Dieu Tout-Puissant qui, même dans les difficultés, parce que Gédéon, il est considéré, il fait partie des héros de la foi. Ceux qui ont puisé, ils étaient fatigués. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas ce que Gédéon a dit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'armée des 300 là, qui s'est levé en disant « Oh, on va prier, on va demander à Dieu. On est fatigués. » Je ne sais pas dans quel état ils étaient, s'ils transpiraient. Je ne sais pas s'ils étaient assis là en disant « On n'en peut plus. » Mais la Bible nous dit qu'ils étaient fatigués, mais ils ont puisé en Dieu. Et là, ils se sont mis à poursuivre. Et puis, vous connaissez l'histoire, ils sont allés vers la victoire. Et ce matin, j'aimerais vous dire, on n'est pas pour rien dans la présence de Dieu. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Dieu nous renouvelle. Je ne sais pas si ce matin, parce qu'on n'est pas des extraterrestres, nous les chrétiens, hein, on vit les difficultés, on vit les combats, on vit les souffrances, mais on puise au bon endroit. Alléluia, on puise au bon endroit. Mais on sait une chose aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'on soit dans l'illusion. David va faire cette prière. Comment des héros sont-ils tombés au milieu des combats? Il a posé cette question parce que pour lui, ce n'était pas normal que des héros, bien sûr, vous m'avez compris, des héros de la foi, des hommes de Dieu, comment sont-ils tombés? Pourquoi ils sont tombés? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment sont-ils tombés, ces gens-là? Pourquoi sont-ils tombés? Parce que, après tout, je crois que ça sous-entend, mais il y a une anomalie, il y a un problème, parce que Dieu est celui qui renouvelle les forces, celui qui donne du courage à chacun. Alors on va parler de quelques personnages qui ont pu se relever, puiser de l'énergie en Dieu. Le premier personnage que je voudrais souligner avec vous, c'est Samson. On a tous entendu parler de Samson. Il est dit, Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Et quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis, par la main de ton serviteur, cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis. On continue. Et il est dit, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima. C'est pas beau ça? Son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Là, on découvre quelqu'un qui est dans le combat. Il est dans le combat, et puis le combat qu'il mène, ce n'est pas un combat ordinaire, c'est un combat pour la libération du peuple de Dieu, pour que Dieu puisse donner la victoire du peuple d'Israël sur les Philistins. Et puis dans ce combat qu'il mène, en accord avec Dieu, selon le plan de Dieu, il est dans le plan de Dieu, il obéit à Dieu. Voici que dans ce combat, à la fin de ce combat, il est complètement épuisé. Et puis, ce n'est pas un épuisement banal, ce n'est pas un petit coup de fatigue. Hein. Non, il est dit ici qu'il est en train de friser la mort. Il dira, mais maintenant, pourquoi mourrais-je de soif? Hein, je vais mourir de soif. Donc, c'est que là, pour moi, s'il n'y a pas une intervention d'en haut, ça va être fini. Et puis, je vais tellement être affaibli que mes ennemis vont me tomber dessus et ils vont m'anéantir.
Hein, mais c'est un bon exemple pour chacun de nous. Quelquefois, on est vraiment dans le plan de Dieu, on fait ce que Dieu veut, on est dans sa volonté. Dieu, quand de son ciel, il nous regarde, il dit « Ah, tiens, mon enfant, là, j'approuve vraiment ce qu'il fait pour moi. Il est fidèle, il fait ma volonté, il est dans le plan de Dieu, il est vraiment là où je le veux, là où je souhaitais qu'il soit. » Et nous, on n'a pas tout à fait la même vision. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête et que pour nous, ça va être la fin, on va être anéanti. Et on est là, on dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je fais ta volonté, je suis dans ton plan, j'accomplis ce que tu veux, et voici que je suis épuisé, je suis las, je suis desséché, je me sens vide, je me sens même découragé, j'ai plus de force, j'ai plus d'entrain. Pour reprendre le titre du message, j'ai plus d'élan, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de dynamisme dans ma vie, il n'y a plus de force. Seigneur, le combat s'arrête, et même je sens que les ennemis sont là à la porte. J'ai presque la sensation que je pourrais presque les toucher, qu'ils sont prêts à se jeter sur moi, et même j'ai l'impression qu'ils vont me sauter dessus et qu'ils vont m'anéantir. C'est vraiment des choses qu'on ressent quand on est chrétien. Ce n'est pas des réflexions ou des paroles en l'air. C'est exactement comme ça que ça se passe. Quand on lit la parole de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui ont vraiment été fidèles avec Dieu, sont passés par des moments où ils se sont dit, c'est la fin, je vais mourir, c'est terminé pour moi. Hein? Et puis, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et puis, d'une manière extraordinaire, il y a le secours de Dieu qui tombe comme ça. Dieu va fendre un rocher, de ce rocher il va faire sortir de l'eau, et puis Dieu va montrer à Samson qu'il faut qu'il aille à cet endroit, qu'il boive, et là, son esprit va se ranimer et il reprit vie. Merveilleux, hein? Nous, on a l'impression que des fois, tout va s'arrêter, tout va s'écrouler. Moi, je ne vous dis pas combien de fois, dans ma vie, j'ai senti ces moments où j'avais l'impression que c'était fini. Hein? Et puis, je me suis aperçu qu'au début, j'avais l'impression que j'étais seul, que j'étais le seul à vivre ces choses-là. Et puis, à force de côtoyer d'autres personnes, d'autres gens qui marchent avec Dieu, je me suis aperçu qu'ils vivaient la même chose. Ils vivaient la même chose. Et puis, finalement, quand on lit la parole de Dieu, on se dit, mais tiens, c'est écrit ça. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, mais qu'est-ce que je vis là? Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais je ne comprends plus rien. Et vous lisez la parole de Dieu, mais tiens, c'est écrit ça. Et même ceux qui ont fait vraiment la volonté de Dieu, ils sont passés par là. Et puis Dieu est intervenu. Pourquoi? Ça paraît surprenant, hein? Dieu veut toujours nous montrer que les combats qu'on peut mener, c'est toujours lui qui les accomplit au travers de nous, pour nous amener à la victoire. Ce n'est pas nous, Samson aurait pu dire, ah, tiens, c'est mes forces. Non, non, c'est la force de Dieu qui est en toi, qui agit au travers de toi. Amen. Et puis, le Seigneur, comme de manière extraordinaire, il veut, par moment, nous mettre à genoux. Ben ouais. Hein? Se mettre à genoux, volontairement, c'est bien. Mais quand c'est quelque chose qui nous force à nous mettre à genoux, alors là, on n'aime pas. On n'aime pas. On n'aime pas qu'on nous prenne la tête et qu'on nous mette à genoux. Ça, on n'aime pas. Parce qu'on est tellement fiers. On n'accepte pas la défaite. On n'accepte pas qu'on soit vu sous notre mauvais jour. Ce n'est pas dans notre nature. On n'aime pas ça. On aime être vu sous notre beau et bon jour. Trouver qu'on tient bon, qu'on est solide, on peut s'appuyer sur nous. Mais Dieu dit non, il n'y en a qu'un seul sur lequel on puisse s'appuyer, c'est sur moi. Alors il y a des moments, il faut que dans ta vie, tu réalises que c'est sur moi. Et le secours, il vient de moi. C'est moi qui viens te sortir de ta difficulté. C'est moi qui viens te renouveler. Alors c'est vrai que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est en train de glisser vers l'épuisement, qui est en train de glisser vers le découragement, qui est en train de glisser vers la lassitude. Et vous savez que quand vous êtes fatigué, psychiquement, psychologiquement, mentalement, c'est encore plus terrible que si vous étiez fatigué physiquement. Je crois que vous l'avez expérimenté. Hein?
Quand vous avez une journée, vous vous êtes dépensé physiquement, vous passez une bonne nuit, vous vous réveillez le matin, vous avez récupéré vos forces. Mais quelqu'un qui est fatigué mentalement, psychiquement, psychologiquement, il se réveille le matin, il est encore épuisé. Et tous les matins, il va se réveiller, il est toujours épuisé. Mais je crois que nous avons une source qui nous a été indiquée. Et Dieu nous dit, viens boire à la source. Et il ne faut pas louper ce rendez-vous. Il ne faut pas le louper. Parce que c'est de là qu'on puise nos forces pour se lever, continuer le combat et pouvoir continuer à résister à l'ennemi. Parce que la Bible nous dit, résister à l'ennemi. Et tous les jours, on doit résister. Et comme si l'ennemi venait nous voir un petit peu comme le faisait Goliath. Il se présentait devant l'armée de l'Éternel. Et il disait, envoyez-moi quelqu'un. Et puis le peuple n'envoyait personne. Et puis il se retirait. Et il revenait le lendemain. Et il disait, envoyez-moi quelqu'un. Et le peuple n'avait personne à envoyer. Et puis Goliath se retirait. Et puis il revenait le lendemain. Et il dit, envoyez-moi quelqu'un. Et puis ils n'avaient personne à envoyer jusqu'à ce qu'il y ait David. David qui se lève et qui dise, moi je vais aller combattre Goliath. D'accord? Pourquoi? Parce que David, il savait où était sa force, puisée dans l'Éternel. N'oublions jamais ça. Si nous voulons un élan nouveau pour notre vie, si nous voulons garder un rythme de croisière, il faut qu'on aille toujours à la source. Jésus l'a dit, hein, vous connaissez ce passage, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Celui qui boit de l'eau de ce monde, combien de gens pendant ce week-end ont dit, on va s'éclater, on va sortir vendredi soir, on va aller en boîte, vendredi soir on va faire la fête, vendredi soir, samedi soir on va faire ceci, dimanche on va faire cela, mais le lundi matin ils sont épuisés, parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur force. C'est pas vrai? Hein? J'étais impressionné, il y a quelque temps j'ai eu un petit problème de dos, et puis je suis allé chez le kiné, et le kiné a commencé à me tordre dans tous les sens, j'ai entendu la colonne vertébrale, et puis à un moment donné, je suis tombé sur quelqu'un, j'ai beaucoup apprécié ce kiné parce que quelqu'un de compétent. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, vous buvez. Regardez, il m'a dit, il faut boire de l'eau, il faut boire, c'est très important. Et il m'a expliqué le mécanisme. Moi, peut-être vous savez, moi je ne savais pas à ce moment-là. Il m'a dit, vous savez, il y a une particularité. Il m'a dit, quand vous buvez, vous éliminez bien les toxines. Parce que les toxines, ce que vous ne savez pas, eh bien, viennent se fixer sur les cartilages. Et là, viennent figer le cartilage à tel point que ça va générer de l'arthrose. Hein? Même si vous dites, oh, moi je suis jeune, mais vous savez, ça commence tôt l'arthrose. Hein? Ça peut commencer à partir de 30 ans. Hein? Ah, moi, c'est ce que j'ai à peu près. Ça commence tôt l'arthrose. Et puis, il y a des gens, ils ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas à ça. Et ils se disent, oh, c'est pas grave, je fais du sport, je mène une activité, je transpire, et puis je ne bois pas. Moi, je crois que si Jésus nous dit de boire, bien sûr, ce n'est pas la même eau, c'est une eau spirituelle. C'est parce qu'il veut, on sait que l'eau a plusieurs facultés. L'eau lave, l'eau nettoie, mais l'eau purifie aussi à l'intérieur. Désaltère, mais purifie. Et je crois que Jésus nous invite à cela. Deuxième personnage, il nous est parlé de Jonathan. Il est marqué dans le livre de Samuel, la journée fut fatigante, comme on connaît nous aussi. Hein. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple, disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Je ne vous ai pas donné la référence, excusez-moi. 1 Samuel 14, 24. Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit le miel qui coulait. Mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout de son bâton qu'il avait à la main, plongea dans un rayon de miel et ramassa le miel et ramena le miel à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. D'accord? Le miel. Et puis, on sait, dans
livre des psaumes, on va afficher ce verset, psaume 119, verset 3, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Vous connaissez ce passage? Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Et c'est vrai que la parole de Dieu est comparée à du miel. À du miel. Et voyez-vous, Jonathan était épuisé par la lassitude de la vie. La journée fut fatigante. Et puis on sait ce que ça veut dire. On peut être fatigué de toutes sortes de choses, mais ici, ce n'est pas de l'eau qui représente la présence de Dieu. Là, c'est le miel qui représente la parole de Dieu. Dieu nous invite aussi à garder le contact avec la parole. Garder le contact avec la parole. Souvent, on a besoin de se faire violence pour plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et combien c'est bon quand la parole de Dieu tombe à pic par rapport à nos besoins. Il y a toujours quelque chose qui se passe quand on est au contact de la parole de Dieu. Toujours quelque chose. Même si nous, ça nous semble fastidieux parce que c'est une lecture et puis on n'aime pas lire. Il y a des gens qui aiment lire, il y a des gens qui aiment moins lire, mais ce n'est pas un livre ordinaire, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle à nos cœurs. C'est Dieu qui vient rencontrer les besoins de notre cœur. C'est Dieu qui vient déposer à l'intérieur de nous quelque chose de bon, le miel. Et là, ses yeux furent éclaircis. C'est vrai qu'on a vraiment besoin d'ouvrir les yeux, parce qu'on est quelquefois aveuglé. On est aveuglé. La Bible nous dit que le Dieu de ce monde, il veut aveugler notre esprit. Il veut nous aveugler pour qu'on ne voit pas les choses, pour qu'on ne voit pas la gloire de Dieu, pour qu'on ne voit pas la réalité, qu'on s'engage dans des voies qui vont nous amener nulle part ou qui vont nous amener dans des précipices. Mais Dieu nous ouvre les yeux. On a besoin, souvent on emploie cette expression, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Hein? On ne voit pas loin. Notre vue, elle est bouchée. Comme si on marchait dans un brouillard. Comme si on évoluait dans le brouillard. Et puis, on sent qu'on ne sait pas vers quoi on va. Hein, je ne sais pas si vous posez cette question. Moi, je me la pose. Et je crois que chaque être humain se la pose, disant, mais on va où? Vers quoi on va? Et puis, il y a une perte de confiance aujourd'hui. Les gens n'ont plus confiance. Hein? On nous dit des choses, on nous ment sur des chiffres. On dit qu'on est 340 000, et puis c'est pas vrai. Et puis, mais c'est terrible. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça. Moi, j'ai du mal à l'avaler, ce truc-là. Ah, moi, j'arrive pas à l'avaler. Ah, là, je fais une fixation, là. Hein. Et je me dis une chose, mais écoutez, moi, je ne veux pas faire de politique, hein, mais je me dis une chose, mais si on nous a menti là-dessus, on est en train de nous mentir en permanence. Mais c'était tellement évident. C'était tellement évident que c'était un mensonge. Tout le monde le dit, tout le monde le crie. Mais je dis, mais on nous ment. Moi, j'ai du mal à croire d'autres choses. Alors vous allez dire, ah ben tiens, pasteur, il était temps que tu te réveilles. Hein. Nous, ça fait longtemps qu'on le savait. Hein. Ben oui, bon, écoutez, c'est comme ça. Bon. On a des fois du mal à... Bon, il y a des choses, on les sait, mais on a toujours une part de doute. Mais il y en a d'autres, après, ça devient tellement évident. Il y a une perte de confiance. Il y a une perte de confiance. Les gens n'ont plus confiance parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Mais vous savez, quand on porte nos yeux dans la parole, ça c'est clair. Nos yeux s'illuminent. On dit, mais c'est le monde dans lequel on est. Et puis Dieu nous parle. Et puis Dieu nous dit, mais allez, ta vue, elle ne doit pas se porter uniquement sur cette terre. Il faut que tu regardes plus loin. Amen. Pourquoi la parole de Dieu est-elle comparée au miel? Ah oui, le miel. Mais c'est bon, le miel. Vous savez que dans la Bible, le miel, c'est un aliment. C'est une sucrerie. Ah, il n'y avait pas les usines Haribo à cette époque-là. Mais donc, on faisait des sucreries avec le miel. Le miel,
c'est entré dans la composition aussi de gâteaux. Ça servait de sucre. Hein, les cannes à sucre, à cette époque-là, ça ne circulait pas tellement bien. Eh bien, les gens se servaient du miel pour donner du goût au gâteau. C'est bon le miel. Hein, il n'y a pas du miel dans le pain d'épices? Ah, c'est bon. Hein. Et puis, c'est dans la Bible, mais là je vous dis uniquement dans la Bible. Hein. Dans la Bible, c'est un signe d'abondance, un pays où coule le lait et le miel. Hein, donc c'est un signe d'abondance. Le miel qui coule. Hein, c'est pas rien que l'expression déjà. Et puis c'était un cadeau aussi. Hein, voilà. Si des fois tu es à court, hein, tu ne sais pas quoi offrir à ton épouse ou à ta fiancée, un bouquet de fleurs, ben, tu offres un pot de miel. Et tu diras accepte-le parce que c'est dans la Bible, c'était un cadeau. Hein, alors vous faites un petit nœud, petit ruban, et vous demandez d'abord, mais vous vous renseignez, est-ce que tu préfères du miel, à quoi tu le préfères? Aux acacias? Qu'est-ce qu'il y a aussi du miel? Fleurs de forêt, fleurs d'oranger. Enfin, ça dépend, oui, c'est comme les parfums. Hein. C'est comme ça. Et puis, vous savez que le miel fait l'objet aussi d'études très, 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 très sérieuses. Ils sont aperçus qu'il y a des vertus. Hein. Le miel, alors j'ai cherché maintenant, bon, hein, le miel, c'est un antibiotique, un antiseptique, un antibactérien. Le miel aide à lutter contre les irritations de la gorge, les troubles des voies respiratoires ou la mauvaise haleine. Il y en a qui donnent des coups à leurs voisins et disent tu aurais dû en prendre ce matin, là, hein, parce que tu as mauvaise haleine. Hein. Oui, mais vous pouvez rétorquer à votre voisin, toi aussi. Parce que quand on a mauvaise haleine, la particularité, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas. Le miel améliore aussi, alors attendez, ouais, permet également, alors attendez, j'en étais au respiratoire, mauvaise haleine. Le miel permet également de réguler l'estomac, l'intestin et encore les voies urinaires. Enfin, le miel améliore la circulation sanguine, contribue à lutter contre le mauvais cholestérol. Consommer du miel aide également à la cicatrisation des tissus. Problème d'acné, ça c'est pour les ados. Par exemple, quoique il y en a certains, ils ont de l'acné toute leur vie. Le miel, pas ici ailleurs, hein. Le miel stimule les défenses et renforce l'organisme. Le miel, grâce à ses sels minéraux, aide à la croissance des enfants. Donc, le miel est aussi l'allié des sportifs. Pour son pouvoir énergétique, le miel a également une action relaxante, consommée avec une tisane ou une infusion. Et puis, même dans les soins du bien-être extérieur, le miel entre dans la composition de nombreuses crèmes. En effet, par son action antioxydante, le miel limite le vieillissement cutané. Alors si j'ai un petit goût de miel le dimanche matin, c'est que j'en ai mis un petit peu sur mes rides. Ah, d'ailleurs, vous avez remarqué, j'en ai pas. Et puis, on s'aperçoit que c'est impressionnant parce que ce sont des analyses, c'est des études qui ont été faites, bon, je ne sais pas combien d'années, mais toujours est-il qu'il y a des vertus impressionnantes. Et même, je suis sûr qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas découvert encore. Et quand le psalmiste dira « ta parole est douce comme le miel », parce qu'on n'imagine pas tout ce qu'elle produit dans notre vie. On ne peut pas mesurer. Il y a certains qui peuvent dire « tiens, je lis la Bible, ça m'aide, ça me donne des forces nouvelles ». Oui, mais est-ce que ça te donne que tu ne réalises pas au fond de toi? Voyez, nous on va manger un bonbon au miel. Hier, je suis allé dans le bureau d'Isabelle et j'ai volé son paquet de bonbons au miel parce que j'ai mal à la gorge. Mais après, j'ai confessé mon péché. Et puis, on n'imagine pas toutes les vertus qu'il y a dans la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Tu ne peux pas mesurer tout ce que ça fait dans ta vie. Tu ne peux pas mesurer. On ne peut pas marquer sur un papier tout ce qui se passe quand on lit la parole de Dieu. Quand on plonge nos regards dans la parole de Dieu, quand on est en contact avec la parole de Dieu. C'est important.
hein, de garder le contact. Il peut y avoir différentes manières, notre lecture, l'écoute de la parole de Dieu. Peut-être des petits messages. Moi, je sais que tous les jours, je reçois sur mon téléphone portable, qui me suit partout, 24 heures sur 24. Eh bien, sur mon téléphone, je reçois des petits messages aussi de la parole de Dieu, hein, la pensée du jour, par le téléphone. Eh bien, ça me permet, quand j'ai un petit moment où je suis en attente, où je lis le contact avec la parole de Dieu. C'est très important, très important. C'est là que les yeux de Jonathan se sont éclairés, qu'ils se sont éclaircis, et je crois que Dieu veut nous donner cette bonne acuité. Et je termine avec ce dernier personnage qui est Timothée. Il est dit, c'est pourquoi, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez, il y avait Samson qui, après un combat, était dans l'épuisement. Il y a eu un nouvel élan qui lui a été donné quand il a bu au rocher. Il y a eu Jonathan qui, aussi dans cette tension que vivait le peuple, a pu prendre ce miel qui symbolise aussi la parole de Dieu et puis trouver un nouvel élan pour sa vie. Et puis, il y a Timothée qui est fatigué. Fatigué, on sait que Timothée, c'était un serviteur de Dieu, c'était un pasteur en formation. Et puis, à un moment donné, il est fatigué. Il est fatigué. Et c'est vrai qu'il y a des moments, quelquefois, on est fatigué dans le service. On est fatigué dans le service de Dieu. On n'est pas fatigué dans notre vie spirituelle, mais on a besoin d'un nouvel élan, on a besoin de rebondir, on a besoin de repartir. Et puis, c'est un petit peu, vous voyez, je regarde dehors, c'est un petit peu comme si l'hiver est en train de passer sur notre vie. On ressemble à des arbres, plus de feuilles, plus de fruits, il n'y a plus rien. Et puis on se dit, mais je ne sers à rien. J'ai l'impression d'être comme un arbre qui est mort. L'hiver, on a l'impression que la nature est morte. Mais vous savez, autant que moi, sinon plus, que l'hiver est nécessaire. Quand il y a un bon hiver, on sait qu'il va y avoir une bonne floraison, il va y avoir de bons fruits, il va y avoir moins d'insectes qui vont atteindre les fruits. Il faut un bon hiver. C'est très important. Donc bénissez Dieu pour la neige. Bénissez Dieu pour le froid. C'est très important, un bon froid. Et quelquefois dans nos vies, on a l'impression que c'est un petit peu l'hiver. Dans notre service pour Dieu, on a l'impression que c'est l'hiver. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Oh, j'ai l'impression que je ne porte plus de fruits ». Alors, on est là tout de suite dans la culpabilité. On dit Dieu va nous couper. Il va nous couper. Et puis, non, Dieu nous dit non, il faut un bon hiver sur ta vie parce qu'il va y avoir des fruits nouveaux. Il va y avoir quelque chose de nouveau sur toi. Très important. À Noël, il y a quelqu'un de la famille qui nous a offert un pommier. Un pommier. On me demandait de planter un arbre. Moi, je dis, moi, je veux planter un arbre qui ait des fruits. Je ne veux pas planter un arbre qui serve à faire de l'ombre. Je veux qu'il y ait des fruits. Alors, on nous a offert un beau pommier. Et je suis allé le chercher chez le vendeur. Et puis, je lui ai dit, mais il va y avoir l'hiver. Il m'a dit, non, mais vous inquiétez pas. Mais je dis, mais ça va pousser quand même. Il me dit, oui, vous le plantez, vous faites comme ceci, vous faites comme ça. Et puis, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris l'arbre. Il était quand même pas vilain. Hein? Bon, il n'y avait pas de feuilles, rien, parce que déjà, l'automne était passé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son sécateur et clac, il a coupé. Je lui ai dit, arrêtez, oh. Je vais acheter quoi, une brindille, là? Moi, je vous ai acheté cet arbre, il était pas mal, là. Il a tout coupé. Et puis, il m'a dit, voilà, là, il est prêt. Et puis, vous savez ce que vous allez faire? Je dis non. Il m'a dit, dès que le printemps va arriver, dès que vous allez voir des fleurs sur votre pommier, vous les arrachez. Regardez, j'ai un pommier pour avoir des pommes, il me dit d'arracher les fleurs. Il me dit, oui, la première année, il faut les arracher, comme ça il va prendre de l'énergie. Ah ben, non seulement j'achète un pommier pour qu'il y ait des pommes, mais il faut que j'arrache les fleurs pour qu'il n'y ait pas de pommes. Donc, vous ne comprenez pas. Hein? Mais non, il faut les arracher, vous arrachez les fleurs, et vous verrez la deuxième année, ça va être formidable. Alors, venez me voir dans 2 ans, je vous ferai cadeau des cajots de pommes. Hein.
Mais voyez-vous, je crois que dans notre vie, on a l'impression quelquefois que c'est comme ça. Et même, il y a quelques fleurs là qui sont prometteuses. Ah, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ah, c'est bon, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Et on a l'impression quelquefois que la fleur est arrachée. On ne comprend pas. On dit, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu comme Timothée, là, qui, normalement, bon, on estime qu'il avait à peu près la trentaine d'années, à 30 ans, mais à 30 ans, vous grimpez sur les murs, là. À 30 ans, vous êtes capable de tout révolutionner à 30 ans. Et puis finalement, il a l'impression que tout est coupé, que l'herbe est coupée sous ses pieds, qu'il ne va pas avancer. Et puis là, il a besoin d'un vieux serviteur de Dieu qui s'appelle Paul pour l'encourager, pour le stimuler, pour lui donner un nouvel élan. Allez, Timothée! Ouais, lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Il est fatigué. Il n'y a plus de feu dans sa vie. Le don qu'il a reçu, il ne porte plus. Le charisme, c'est-à-dire le don de Dieu, ne porte plus. Il n'y a plus d'impact. Il n'a plus d'impact. Il n'y a plus de contact. Et là, peut-être même, il est sur le point de lâcher. Vous savez, quand Paul écrit, c'est parce qu'il y a un problème. Il n'écrit pas pour rien. Il ne fait pas des petites lettres pour souhaiter bonne année. Hein. Ce n'est pas le style de Paul. Hein. Paul, il ne perdait pas son temps. Quand il écrit, c'est qu'il y a un problème. Et là, il écrit 2 épîtres à Timothée. C'est que vraiment, il avait des problèmes, Timothée. Hein. Il avait vraiment des soucis, il manquait d'élan, il avait besoin d'être stimulé. On dirait aujourd'hui, il avait besoin d'un coup de pied. Bon. Soyons polis, hein, soyons polis. Le pasteur, il se lâche ce matin. Hein. Il avait besoin d'être stimulé. Et là, vous savez ce que va dire Paul? Ranime la flamme du don. Ranime la flamme du don. Ouais, je crois que ceux qui ont un insert ou un poêle à bois, là, vous savez de quoi je parle. Hein. Le feu, il faut que ça carbure. Et dans notre cœur, il faut que ça carbure. Et je ne sais pas s'il y a des moments dans ta vie, ça ne carbure pas. Eh bien, ça peut arriver. Et des fois, même, c'est nécessaire. Parce que Dieu dit, arrête. Tu es toujours en train de foncer. Et là, il y a des moments, il faut que tu t'arrêtes un petit peu. Seigneur, pourquoi? C'est tellement important, l'œuvre de Dieu, elle a tellement besoin. Seigneur, on a besoin de moi, il faut que je fasse, Seigneur. Et puis, le don, il est comme un feu qui s'éteint. Comme un feu qui est en train de disparaître. Vous savez, chez moi, j'ai un insert et puis je me chauffe à ça. Et puis, le soir, je le charge bien. Et puis, le lendemain matin, quand je me lève, je vais vite. La première des choses que je fais, je vais vers le feu pour regarder s'il y a... Et puis, des fois, je me rends compte qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je me dis, oh là là, le feu, il est éteint. Et vous savez ce qui se passe? C'est qu'il y a des petites braises. J'ai l'impression qu'elles sont éteintes. Alors, je remets du bois, j'ouvre le tirage, et d'un coup, ça repart. Et ça chauffe. Et vous savez, ça me fait penser à nos vies, quelquefois. On a l'impression qu'il n'y a plus rien. Jamais arrivé? Vous dire, il n'y a plus rien, c'est fini, je suis terminé, je ne pourrai plus apporter. Seigneur, c'est peut-être que la période de ma vie, elle se termine comme ça, dans ce domaine-là, c'est fini, je ne pourrai plus. Et puis, Dieu nous dit, non, viens, et c'est toi qui vas ranimer. Laisse le souffle passer dans ta vie. Laisse-moi passer. Viens dans ma présence. Viens devant moi, viens me questionner, viens parler. Viens demander pourquoi et viens peut-être dire, Seigneur, j'ai donné trop d'importance aux choses plus qu'à toi. Et Seigneur, toi, tu ne veux pas ça. Tu veux que ce soit toi qui sois le premier, pas mon travail, pas mon service. Même si ce que je fais, c'est sacré. Même si ce que je fais, je le fais pour toi. Dieu me dit, non, tout ce que tu fais ne doit jamais prendre ma place. D'abord, c'est moi. D'abord, c'est toi dans ma présence. C'est toi avec moi. Et le service, le travail, le charisme, le charisma, le don, les capacités, tout ce que tu as reçu, ça passe après. Ça passe après. Ça, c'est important. Très important. Ce que je veux, c'est que tu sois dans ma présence. Que tu viennes devant moi. Parce que c'est moi qui dirige ta vie. C'est important. Un nouvel élan. Je crois que souvent, on est là, on se dit, Seigneur, moi, je sais que ça m'arrive souvent de dire, Seigneur, j'ai besoin d'un nouvel élan. J'ai besoin de nouvelles passions. Et puis, Dieu a placé à côté de moi, je ne sais pas si elle écoute ce matin, mais Dieu a placé à côté de moi une épouse qui est là en train de me dire, comment tu vas?
Bon, ça va ma chérie, t'inquiète pas. Ouais, tu dis ça, mais hein, ta passion, elle est passée où? Est-ce que tu es toujours là? Hein? Ça va, m'agace pas avec ça, pose des questions autres. Dis-moi ce que tu vas faire manger à midi, si tu as repassé mes chemises. Hein? Alors là, vous savez ce qu'elle fait? Elle s'assoit et elle se rapproche, elle dit, alors, on continue la conversation. Je crois que Dieu veut nous trouver toujours renouvelés dans notre passion pour lui, dans notre zèle pour lui. Et puis d'avoir des projets, de dire, ben tiens, on ne s'arrête pas. L'année va s'ouvrir là, on a tel objectif. C'est tellement important. Quelle est ta vie? Qu'est-ce que tu vois dans le service? Timothée, il n'avait plus d'élan. Il n'avait plus d'élan. Et puis, ça arrive à tous. Ça arrive à tous. J'ai plus d'élan, Seigneur. Je ne sais plus. Eh bien oui, ben viens dans ma présence. Allez, on va ouvrir le tirage et on va mettre le feu de nouveau à l'intérieur. Amen. Dieu veut mettre le feu ce matin. Il veut mettre le feu dans ton cœur. Il veut mettre le feu dans l'église. Même si on n'est pas nombreux. Ceux qui sont derrière Internet, attention, votre écran va flamber ce matin. Non, c'est votre cœur qui va flamber. Seigneur, ouvre le tirage ce matin de mon cœur. Et qu'à nouveau, Seigneur, il y ait une combustion, qu'il y ait le feu à l'intérieur. Alléluia. Amen. Un nouvel élan. Ce matin, c'est pour toi. C'est pour nous ce matin. Et puis, on s'aperçoit, vous voyez, Samson juge, Jonathan, qui a été un personnage important quand même, Timothée, ils ont eu besoin d'un élan nouveau. Moi aussi, Seigneur, je fais partie de ces gens-là. Parce que même les héros de Dieu, même les héros de la foi, même ceux qui ont été marqués dans la parole de Dieu comme étant des gens fidèles à Dieu, eh bien, se sont retrouvés à un moment donné affaiblis, découragés. Gédéon, fatigué. Tu es fatigué ce matin. La vie te fatigue, les gens te fatiguent, les problèmes te fatiguent, les combats te fatiguent, le service pour lequel tu t'es engagé, tu es fatigué mais ce matin, fatigué, mais poursuivant toujours. Amen. Tu peux être fatigué, mais le Seigneur te dit, moi j'ai prévu ce qui va t'aider à aller au-delà de ta fatigue, parce que moi j'ai prévu pour toi. Amen. Fatigué par tes défis, fatigué par tes objectifs, fatigué par tes découragements. Tu dis, Seigneur, ça n'avance pas. Oui, ça c'est ton impression, mais tout est entre ses mains et le miracle est possible.